Aujourd'hui, dans le coin des lecteurs, je reçois Chris Constantini, auteur qui a reçu le prix du premier roman policier au Festival de Beaune en 2009 pour La Note Noire. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous êtes avec nous pour un nouvel ouvrage intitulé Il n'est jamais trop tard. Ça paraît aux éditions Versilio et où l'on retrouve la suite des enquêtes et des aventures de votre personnage phare qui s'appelle Thelonious. Oui, c'est un détective un petit peu à la Harry Bosch ou à la Mike Hammer. J'aime bien ce côté, ce héros un peu déglingué de 55 ans, qui trimballe des cimetières dans sa poitrine, qui sait pas forcément y faire toujours avec les femmes, mais qui a un instinct redoutable. Vous voyez un peu ce héros qu'on voit dans L'Année du Dragon ou dans ce genre de film qu'on imagine aisément avec un trench, un chapeau, la gueule un peu cassée, mal rasée, mais avec un cœur en or et encore une fois, beaucoup d'instinct, beaucoup d'assiduité. Curieusement, dans les précédentes histoires, Thelonious voyageait beaucoup, et là sur ces enquêtes qu'il mène dans ce livre Il n'est jamais trop tard, aujourd'hui il joue à domicile. Oui, j'avais vraiment envie de rendre un hommage à San Francisco. C'est vrai que dans les précédents romans, l'action est toujours plutôt centrée sur New York, et ensuite on voyage, que ce soit Danemark, que ce soit au Yémen, que ce soit même dans le sud de la France ou en Corse, qui est mon île natale. Mais là, San Francisco est une ville qui m'a tellement touché pour plein de raisons personnelles. C'est une ville qui a une telle âme, une telle architecture, que je voulais quelque part lui rendre hommage. Et puis je voyais une scène sur ce majestueux Golden Gate. Et voilà, effectivement, là, notre héros joue à domicile puisqu'il est né à San Francisco dans le roman. Il a une vie un peu difficile, notre héros. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il trimballait des cimetières dans sa poitrine, il a une sœur qui a été assassinée il y a plus de 40 ans. Il sait qui est le coupable. Toute la famille le sait, sauf que le coupable est défendu le coupable est le fils d'une famille très très aisée. À cette époque-là, ils ont pris des avocats béton. Notre héros ne peut rien faire et il voit le coupable relaxé, alors qu'il sait qu'il a emmené sa sœur dramatiquement dans la descente aux enfers pour l'assassiner. 40 ans après, cet homme récidive. Notre héros l'apprend et là, il se dit c'est pas possible. Je peux pas le lâcher là. Donc, il quitte New York où il a un boulot de détective privé. Il vient à San Francisco et là, il est en train de réunir toutes les preuves pour coincer le fameux Kendrick, qui est donc l'assassin de sa sœur il y a 40 ans, jusqu'au moment où un avion, un 777, un Boeing, va se casser la figure au large du Golden Gate. On va repêcher la boîte noire et en écoutant la boîte noire, l'enquête va être bouleversée.